Malgré les avertissements, j'ai décidé de parcourir 1000 miles jusqu'à chez moi avec le vélo de Police Bikes and Beards RLU. Pour commencer, je tiens à préciser que cette Harley commence à se faire vieille. Après environ 20 ans, les concessionnaires Harley arrêtent de prendre des vélos parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas obtenir de pièces pour eux. Selon certains, de nombreux techniciens sur place n'ont pas suffisamment d'expérience pour réparer des vélos aussi anciens. Quoi qu'il en soit, ils ne regarderont pas votre vélo s'il a plus de 20 ans. Celui-ci est un 2014, donc il lui reste encore un peu de temps, avant que cette fenêtre ne se ferme. Nous savons que c'était d'abord une moto de police, donc cela signifie qu'il est 100% probable qu'elle a été tombée de très nombreuses fois lors des cours de compétences à basse vitesse. Et des motos et des barbes, et le mécanicien barbu, Sean et Craig. De plus, on dirait que rien ne va mal avec ça. On dirait qu'il n'a probablement jamais été laissé tomber. Pouvez-vous simplement le démarrer et en sortir? On dirait qu'il a probablement toujours été choyé et entretenu chez un concessionnaire Harley. Demandez tout, un moteur et beaucoup de nitro. Nous allons simplement ignorer cela. D'accord, donc clairement, cette moto a beaucoup vécu et n'a pas exactement été choyée. C'est déjà un problème quand vous obtenez la moto. Quels abus a-t-elle subi? Quel type de problèmes en découlent? Vont-ils se manifester lors de votre trajet de 1000 miles à la maison? Maintenant, pour expliquer pourquoi j'ai décidé de ramener cette moto à la maison malgré tous ces problèmes. Je vais entrer dans les spécifications et le cœur de cette moto et ce qui rend une vieille Harley de police électrique si spéciale. Et je suppose que vous pouvez le voir dans les chiffres, vous pouvez le voir dans ses spécifications. Mais alors, comment cela a fait comme une moto de voyage? La bonne chose à propos des baggers, c'est qu'ils sont déjà prêts à être emballés. Ouais, vous n'avez pas besoin d'attacher de bagages. Vous n'avez vraiment rien à mettre si vous êtes un emballeur léger et peut-être que vous ne partez pas en camping, mais avec les deux énormes sacoches latérales. Et puis bien, celle-ci n'a pas la sacoche arrière d'origine, mais Bikes and Beards ont mis une belle sacoche arrière dessus. Je n'avais besoin de rien, je n'avais même pas besoin d'un sac à dos, rien, je pouvais juste remplir toute la moto. Elle est prête à partir avec le pare-brise. Ils sont extra hauts sur les Harleys de police et ce carénage super large, comme vous ne ressentez aucun buffeting du tout à des vitesses d'autoroute. Donc vous pouvez vraiment parcourir beaucoup de kilomètres sans avoir l'impression que tout votre corps fait mal à la fin de la journée. J'étais vraiment inquiet à propos de la selle de police parce que je sais que pour la police, elles sont en fait faites un peu plus hautes pour qu'elles puissent être assises un peu plus près du guidon. Et je me souviens dans la vidéo de Bikes and Beers où ils l'ont ramené à la maison après 1000 miles, Craig se plaignait constamment de sa selle. Laissez-moi juste vous montrer la selle que j'ai ajoutée sur ma moto quand j'ai dû le faire parce que la selle d'origine est si douloureuse. Mais sur ma moto, quand j'ai fait un voyage à travers le pays, j'ai ajouté cette selle bulle. Vous ne pouvez plus le trouver. C'est la selle Max Mile, mais vous pouvez trouver des selles vraiment similaires sur Amazon et c'est juste de l'air et ça a littéralement sauvé mes fesses. Donc la selle de Harley Police, elle n'est pas faite pour les longs voyages, mais je ne sais pas quoi dire autrement que d'une manière ou d'une autre. Elle était tellement confortable pour moi, comme si mes fesses ne me faisaient pas mal à rouler toute la journée sur cette chose. La selle est très confortable, donc mes fesses vont bien. Oh wow, c'est chaud comme ça n'arrive jamais. Non, pas avec une selle d'origine et certes, ce n'est pas comme la selle d'origine que vous pouvez obtenir sur un modèle civil pour une glisse électrique, mais c'est la selle d'origine que Harley met dessus pour les départements de police qui achètent ces glisses électriques en gros. Et j'étais étonnée, je n'avais besoin d'aucun accessoire pour que ça fonctionne pour moi en tout cas. Peut-être que Craig n'a tout simplement pas assez de choses dans son coffre. En ce qui concerne les accessoires ici, qui ont soit été ajoutés, soit vous allez vouloir vous assurer que vous avez bien les protections de moteur. Ils sont juste pratiquement essentiels si vous allez suivre le cours de policier à moto et ils sont excellents comme un civil ordinaire parce qu'un jour, même si vous ne vous poussez pas vraiment et ne prenez pas beaucoup de cours de compétences à vitesse lente ou ne pratiquez pas de virage en U très serré, si vous ne vous poussez pas. Si vous essayez d'être super prudent, un jour, il se peut que vous ou quelqu'un renverse votre moto
Vous avez besoin d'aide pour la relever? Peut-être. Et si vous avez des protections de moteur sur votre moto, tout va bien, vous n'avez rien à réparer. Il suffit de la remonter et vous êtes prêt à partir. Craig a un petit fil dépassant connecté aux batteries. Branchez-le simplement et connectez-le à votre chargeur lent. C'est bien, mais c'est à peu près tout. Je veux dire, il y avait, je suppose, un tableau de bord de police ici, donc il n'y a pas de radio. Parce que si vous allez acheter une vieille Harley de police lors d'une vente aux enchères ou quelque chose comme ça, ils vont devoir déconnecter certaines choses pour que ce soit légal pour vous en tant que civil de la posséder. Mais vous devez aussi faire attention car c'est un crime de se faire passer pour un policier. Donc oui, il peut être vraiment amusant de se déguiser en uniforme sur votre nouvelle Harley de police. Mais je veux dire, vous avez vu ce qui est arrivé à Bikes and Beers. Heureusement que les flics ont compris qu'ils étaient juste un couple de fous et les ont laissés partir, mais peut-être que vous ne serez pas aussi chanceux, donc j'ai pensé que c'était plutôt cool. J'avais du mal à trouver le manuel du propriétaire de ce modèle spécifique en ligne, mais avec le numéro d'identification du véhicule, j'ai pu le trouver. Et regardez ceci, la brochure de police originale pour ce modèle de 2014. Voici les différentes couleurs que Harley aurait proposées au département de police en fonction de ce qu'il voulait. Donc, celle que les Bikes and Beers ont ressemble à l'une de ces combinaisons noir et blanc. C'est pourquoi ces lumières à l'avant étaient scotché. Si vous pouvez voir, c'est rouge et bleu et légalement, les civils ne peuvent pas avoir de lumière clignotante rouge et bleu sur les véhicules parce que vous pourriez être pris pour un policier. C'est pourquoi c'est scotché. Et voici à quoi cela ressemble à l'origine. Donc, on dirait que Harley aurait proposé différents modèles. Ils auraient proposé le Road King Electric Glide et même un Sportster, ce que je ne savais pas. Ils faisaient cela pour les forces de l'ordre ainsi qu'une option de secours incendie. Donc, apparemment, ils leur ont donné 4% de couple en plus que les modèles précédents et celui-ci est de 1700 cc. Donc, vous pourriez penser que parce que la moto est si lourde, je veux dire qu'elle pèse environ 900 livres. Nous le saurons dans une minute. Ces motos peuvent sembler difficiles à manipuler, mais leurs spécifications expliquent donc pourquoi elles sont en réalité si maniables. Je mesure 1,61 m, je pèse environ 52 kg, donc je ne suis pas particulièrement forte, mais j'ai certainement travaillé sur un entraînement de force l'année dernière pour être capable de mieux soulever les motos. Et avec juste un peu de pratique, ces motos sont en fait étonnamment faciles à manipuler, même pour moi, à des vitesses lentes et dans des virages serrés. Le programme de police inclut aussi de vérifier que vous pouvez soulever votre moto. Je n'ai pas encore travaillé sur cela avec cette moto, mais je sais que des policières, même plus petites que moi, apprennent à soulever cela, donc c'est plutôt cool. Maintenant, je ne peux pas vous dire si le système ABS est toujours verrouillé dans la moto de police Harley de Bikes and Beers après ce qu'elle a traversé, mais il est fait avec et en plus des lumières rouges et bleues. Ce phare unique est une lumière LED, donc il va être 2 fois plus lumineux que vos lumières halogènes doubles habituelles. Voici donc quelques-unes des fonctionnalités qui vont être désactivées pour un civil comme l'interrupteur de sirène et l'interrupteur furtif, les feux d'urgence qui fonctionnent toujours, donc c'est plutôt cool, le régulateur de vitesse qui fonctionne toujours, donc c'est plutôt cool. J'utilise définitivement beaucoup cela sur ces 1000 miles. Donc le power, on signifie que vous pouvez faire fonctionner les feux d'urgence et la sirène avec le contact coupé et le mode furtif désactive toutes les lumières, sauf vos instruments et freins, afin que vous puissiez avoir l'élément de surprise. Je veux dire, c'est plutôt cool. Puis-je avoir le mode furtif sur ma moto civile? Voici le modèle de police dans la version Road King. C'est à peu près la même chose, sauf pour le carénage à l'avant. Enlevez le carénage Batwing que l'Electric Glide économise environ 30 livres. C'est donc agréable. Le Road King est vraiment agréable à prendre en main avec des compétences à basse vitesse, mais une fois que vous vous habituez à l'Electric Glide, ce n'est pas si difficile. Voici donc l'Electric Glide FLHTP que Bikes and Beers a obtenu sans les logos du département de police, et on dirait qu'ils ont la coloration de style chip. Je me demande s'ils savaient, oups, ça dit CHP style pas chip, mais voici donc le remodelage sportif qu'ils ont fait pour la police. Je n'ai vu aucune force de police aux États-Unis sur des remodelages sportifs. Faites-le moi savoir en bas si vous en avez et où. Puis ils ont le Fire Rescue qui ressemble aussi à un FLHTP, donc un autre Electric Glide et une édition spéciale. Voici donc les informations de service sur le site web de Harley-Davidson.
Et encore une fois, il était vraiment difficile de trouver ce manuel de service sans le numéro d'identification du véhicule. Une fois que j'ai entré le numéro d'identification du véhicule, je l'ai finalement trouvé. Mais maintenant, nous pouvons regarder certaines des spécifications de cette moto et m'assurer que je l'ai bien parce que c'est la bonne année. Et le bon modèle. Donc, je pense que nous sommes bons. Vérifions les choses qui m'intéressent le plus, comme la hauteur de la selle, que je suppose qu'ils appellent ici la hauteur de la selle. Et il y a une section ici pour vous montrer comment ajuster cette selle. Craig l'a mise au réglage le plus bas pour moi, juste pour faciliter les choses, et parce que c'est si large même si la hauteur de la selle n'est pas très élevée. Je marche sur la pointe des pieds sur ce vélo maintenant. Le poids, c'est ce qui m'intéresse vraiment, le poids en marche. Le poids à vide, FLHTP 821 livres. J'ai continué à chercher cela et je pensais, parce que j'ai vu le poids brut du véhicule, que c'était 1360 livres, mais cela inclut le conducteur. Tant que vous ne pesez pas beaucoup plus de 500 livres, vous devriez être parfaitement bien à conduire ce vélo. Donc la police n'utilise pas cela lors de longs voyages sur la route. Ils l'utilisent en ville, où l'équivalent pour nous les civils serait de faire la navette. Une très longue navette. Mais c'est surtout le style de conduite qu'ils pratiquent qui est en cause. La conduite se fera principalement en ville, à vitesse réduite dans le trafic, avec peut-être un peu d'autoroute. Alors, comment ça se passe pour ça? Pour ma part, je l'ai utilisé dans le cadre de mon défi de 30 jours de trajet, donc je l'ai aussi beaucoup utilisé en ville. Si c'était une nouvelle moto pour moi, je l'aurais certainement laissé tomber à chaque fois que je posais mes pieds par terre et cela aurait été vraiment difficile à gérer à basse vitesse, mais un grand merci à Jerry Palladino pour toute la formation sur ces grosses motos. Donc, c'était en fait assez facile pour moi de la gérer en ville, mais je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire cela pour leur travail et peut-être de pouvoir consacrer autant de temps à l'entraînement. Et sinon, si vous voulez simplement sauter cette courbe d'apprentissage et obtenir une moto qui est beaucoup plus facile à gérer et déjà prête pour que vous puissiez la conduire demain au travail sans beaucoup de pratique, j'ai vraiment aimé la Harley Heritage beaucoup plus petite et la Lowrider Saint. Elles sont plus de 100 livres plus légères et je n'ai pas eu l'impression qu'elles nécessitaient autant de courbes d'apprentissage. La Lowrider ST a une position assise plus droite et avec les repose-pieds au lieu des planches de sol et juste assise un peu plus haut, elle semble un peu plus sportive. Donc, elle semble un peu plus moderne que la Heritage, mais j'aime vraiment les deux et c'est plus une question de préférence. Je pensais que la Heritage était plus confortable, donc mieux pour une journée entière de conduite ou de long voyage sur la route dès le départ. Mais bien sûr, la Lowrider, je veux dire, elle est tellement jolie, donc cela vaudrait la peine de faire quelques modifications pour la rendre plus adaptée au voyage sur la route aussi. En ce qui concerne les motos similaires à l'Electra Glide, le Road King, le Street Glide et le Road Glide sont tous assez similaires. La principale différence réside dans le carénage, sauf que vous remarquerez peut-être que le carénage du Street Glide ressemble beaucoup à celui de l'Electra Glide. Si vous optez pour la version civile de l'Electra Glide, elle coûtera généralement un peu moins cher que la Street Glide, mais elles ont le même moteur et l'Electra Glide est généralement un peu plus grande et plus haute que le Road King et la Street Glide. Voici donc un aperçu de ce carénage de Road Glide, comparé à la Street Glide et à l'Electric Glide et au Road King. Celui-ci, sur le site web, n'a pas de pare-brise, mais j'ai toujours roulé avec un pare-brise. Et le Road King ressemble juste en gros à un plus grand héritage. Il se ressemble vraiment. Et laissez-moi vous montrer quelque chose. Cela ne ressemble-t-il pas à un requin? Et en ce qui concerne les prix, si vous cherchez spécifiquement le FL Hypertext Transfer Protocol de 2014 selon James David Power, le prix peut varier de 6 700 à 8 800 $ selon le Kelley Blue Book, c'est plutôt 15 000 et vous pouvez obtenir une valeur d'échange d'environ 11 000 $. Et en cherchant par moi-même, j'en ai trouvé certains allant de 9 à 16 000. Donc, pour une Harley, pas mal. Et si vous pouvez en trouver une à une vente aux enchères gouvernementales, c'est encore mieux. Maintenant que vous connaissez tous ces détails, faites-moi savoir en bas si vous seriez prêt à obtenir une Harley d'occasion ou une vieille moto de police. De toutes les Harley que j'ai conduites, c'est en fait ma Harley préférée et ce n'est pas celle que je recommanderais à quelqu'un d'autre de ma taille.
Je recommanderais probablement l'héritage ou le Lowrider Estate, mais il y a quelque chose dans une vieille Harley de police délabrée qui, vous savez, a traversé tant de choses, et puis vous deux avez traversé tant de choses ensemble que cette moto a touché mes cordes sensibles comme aucune autre moto ne l'a fait auparavant, donc je l'achèterai